Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1,16. L'Évangile est un message destiné aux juifs comme aux grecs, et l'Évangile est reçu par la foi. Le salut est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. L'Évangile est la bonne nouvelle que Dieu aime le monde au point de donner son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Jean 3, 16. L'Évangile est une bonne nouvelle parce que notre salut, notre vie éternelle et notre demeure au ciel sont garantis par le Christ. Jean 14, 1, 4. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3. Le sacrifice de Jésus est complet, ayant été achevé sur la croix. Jean 19, 30. Jésus est le pardon de nos péchés. 1 Jean 2, 2. L'Évangile est la bonne nouvelle que nous, qui étions autrefois ennemis de Dieu, avons été réconciliés par le sang du Christ et adoptés dans la famille de Dieu. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean 3. L'Évangile est la bonne nouvelle, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Message audacieux, et nous n'avons pas honte de le proclamer. C'est un message puissant car c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est un message salvateur, la seule chose qui puisse vraiment réformer le cœur humain. C'est un message universel. L'Évangile est une bonne nouvelle lorsque nous comprenons que nous ne méritons pas et ne pouvons pas recevoir notre salut sans le Christ. Rejeter l'Évangile, c'est accepter la mauvaise nouvelle, la condamnation devant Dieu et le résultat d'un manque de foi dans le Fils de Dieu. La seule provision divine pour le salut, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, lui, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 17, 18. Dieu a donné une bonne nouvelle au monde, à un monde condamné, qui est l'évangile de Jésus-Christ. En termes simples, Jésus a été notre justification. La justification est un acte de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste en raison de sa foi en Christ. Selon de nombreux théologiens, l'idée fondamentale de la justification est la déclaration de Dieu, le juge juste, selon laquelle l'homme qui croit en Christ, aussi pécheur soit-il, est juste. Il est considéré comme juste car en Christ, il est entré dans une relation juste avec Dieu. Bien comprise, la justification a à voir avec la déclaration de Dieu sur le pécheur et non avec un quelconque changement à l'intérieur du pécheur. En d'autres termes, la justification en soi ne rend personne saint. Elle le déclare simplement non coupable devant Dieu et donc traité comme saint.